Bonjour les troisièmes. Alors, nouveau chapitre, le chapitre des statistiques. Donc les statistiques, c'est sûrement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler parce que c'est quelque chose qu'on utilise dans la vraie vie. Donc, notamment lorsqu'on fait des statistiques en prévision d'une élection, par exemple, ou alors, en ces temps un peu perturbés, on fait beaucoup de statistiques par rapport aux malades, à la guérison, etc. Donc en fait, les statistiques, on va étudier une série statistique. Donc une série ici, ça va être des séries de nombres, la plupart du temps, ce qu'on va faire dans ce chapitre. Donc la première caractéristique, c'est une caractéristique de position. Donc en fait, dans une série statistique, pour comprendre cette série, on va chercher des indicateurs. Les indicateurs, ce sont des différents nombres et ces nombres vont nous donner des indications sur cette série. Alors, par exemple, en premier, on va commencer par la moyenne. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, la moyenne. La moyenne, c'est un nombre qui indique si toutes les valeurs, par exemple, si vous prenez vos notes et vous êtes souvent préoccupé par votre moyenne, eh bien en fait, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? C'est si toutes vos notes avaient la même valeur, eh bien vous auriez tout le temps votre moyenne. Donc admettons que vous avez 12,5 de moyenne en maths, eh bien si vous aviez eu que des notes identiques pendant tout le trimestre, vous auriez eu que des 12,5. C'est ça une moyenne. Donc ici, on va calculer la moyenne de cette série de nombres que l'on donne là. Alors, cette série de nombres, les nombres sont donnés de telle façon, ils ne sont pas ordonnés, ils sont donnés, donc c'est un petit peu lourd à lire. Donc la première chose à faire, c'est déjà compter combien de nombres on a au total, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effectif total. Donc ici, vous pouvez compter, mettez une petite pause. Vous avez 30 nombres. Vous avez 30 nombres. Et pour faire la moyenne, ce qu'on appelle la moyenne arithmétique, parce qu'il existe d'autres moyennes que vous verrez peut-être plus tard, il faut ajouter tous ces nombres et diviser par l'effectif total, c'est-à-dire diviser par 30. Donc ici, la moyenne, elle est égale à, je vais calculer, 26,1. Si vous n'avez pas trouvé ça, c'est que peut-être vous avez oublié un ou deux nombres. Donc, là, on a vu que c'était lourd, cette écriture d'une série statistique. Et puis, ce n'est pas évident à ne pas oublier de nombres. Donc, pour ça, on peut regrouper les nombres dans un tableau. Donc, dans ce tableau, on a, dans la première ligne, les différentes valeurs qui apparaissent. D'accord? 32, ici, le 6, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter combien de fois le nombre 4 apparaît dans cette série. Combien de fois le nombre 6 apparaît dans cette série? C'est ce qu'on appelle l'effectif. Donc, pour le 4, je l'ai fait en amont. Ça fait, il y en a 2. Il y a 5 nombres 6, 2 nombres 10, 2 nombres 12, 2 nombres 16, 2 nombres 18. Il y a 3 nombres 29, 4 nombres 32, 2 nombres 48, 5 nombres 50 et un seul 72. Et là, on vérifie tout de suite que les effectifs que l'on a trouvés sont bien, ça donne bien 30 en effectif total. Donc 5 et 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 3, 18 et 4, 22, 22 et 2, 24, 29, 30. La moyenne arithmétique pondérée par les effectifs de cette série. Alors, ici, on a ajouté tous les nombres et on a divisé par 30. Là, on va des 4, on a dit qu'il y en a 2. Donc, ça veut dire que je fais 4 fois 2. Des 6, il y en a 5. Donc, j'ajoute 6 fois 5. Des 10, il y en a 2. Donc, plus 10 fois 2. Les 12, il y en a 2. Etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait passé en revue tous les nombres. Plus 29 fois 3, plus 32 fois 4, plus 48 fois 2, plus 50 fois 5, plus 72.
Et tout ça, on va le diviser par 30. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 26,1, bien sûr, puisque ce calcul, c'est le même que celui-là, exprimé différemment, de façon à ce qu'il soit moins laborieux à faire. Troisième méthode, avec une petite distinction, c'est quand on a des valeurs comme ça qui s'étalent beaucoup, on peut regrouper ces valeurs par classe. On peut regrouper ces valeurs par classe. Alors, ici, donc, on a fait des inéquations. Hein, donc, là, symbole n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on peut prendre toutes les valeurs qui vont de 0 jusqu'à 15, sauf 15 parce qu'on n'a pas ou égal ici. Ici, on prend toutes les valeurs de 15 jusqu'à 30, sauf 30. Ici, toutes les valeurs de 30 à 45, etc. etc. Donc, du coup, des valeurs qui sont entre 0 et 15, il y en a 11. Hein, je remplis dans effectif. Des valeurs entre 15 et 30, il y en a 7. Des valeurs entre 30 et 45, il y en a 4. Des valeurs entre 45 et 60, il y en a 7. Et une seule entre 60 et 75. Pour faire la moyenne, quand on a des classes, il faut prendre le centre de la classe. Alors, ici, la classe, c'est la classe entre 0 et 15. Donc, il faut prendre le centre de la classe. Pour trouver le centre de la classe, alors, soit c'est de tête, il faut faire 0 plus 15 sur 2. Et vous trouvez le centre de la classe qui est ici, 7,5. Et donc, pour toutes les classes, on va trouver le centre de la classe, c'est-à-dire ici 15 plus 30 sur 2, 45, qui fait 45 sur 2, pardon, qui fait 22,5. D'accord? Donc, je ne vais pas noter tous les calculs. Allez, j'en note encore un. Donc, on a dit que ça faisait 37,5. Après, 52,5. Et après, 67,5. Voilà. Donc, l'effectif total est bien toujours de 30. Donc, du coup, après, pour faire la moyenne, donc, ici, centre de la classe multiplié par 11. Donc, 7,5 multiplié par 11, plus 22,5 multiplié par 7, plus 37,5 multiplié par 4, plus 52,5 multiplié par 7, plus 67,5 multiplié par 1, je marque pas, divisé par 30. Et là, ça vous donne, j'ai calculé en amont 27,5. Alors, remarque, la moyenne et la moyenne pondérée par les effectifs sont, si vous avez bien regardé, elles sont égales. Même calcul exprimé différemment. Par contre, le regroupement en classe, on n'obtient pas la même moyenne puisqu'on avait 26,1 et là on a 27,5. Donc le regroupement en classe, ça permet des calculs plus rapides. Vous voyez qu'on a beaucoup moins de calculs. Mais ça ne permet pas d'obtenir une valeur exacte de la moyenne.